Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Ça va? Ça va très bien. Moi, j'aime ça quand on vient travailler. Il fait encore clair. Oui, hein? Il fait beau. Il fait beau. Il fait 2 en plus. Ouais, tu sais, nous autres, on dit ça, vous le savez, on enregistre le lundi. Peut-être que les gens écoutent l'émission en ce moment. Puis c'est Il y a une grosse tempête. mais Moins en tout cas, 22. quand nous, on a enregistré, là, On était content de venir en soulier. c'était une des belles, ça, cet hiver, pour vrai. Là. Ouais. Mais sinon, pour le reste, on arrête ça là parce que c'était zéro pinball. Vraiment. François, tu sais que ce sont les séries éliminatoires présentement dans la Ligue senior des Cantons de l'Est. Oui. Et pour ce qui est du Plaza, bon, écoute, ils perdent présentement, mais ils ont toujours le temps de se refaire. Perte 2-1, le Plaza de Marieville, nos amis du Plaza. Écoute, match vendredi à Lac-Mégantic. OK. Mais le match qu'on va surveiller, Alexandre, ce samedi à 19h30 du côté de Marieville. On invite les gens de la Grande Rive-Sud à se déplacer. On veut du monde. Un bon spectacle de hockey. Puis le Plaza donne tout un show contre Lac-Mégantic. Ouais. C'est une bonne série. Donc, samedi 19h30, à mettre à votre agenda du côté de Marieville. François, on a une belle émission cette semaine. Oui. On a un invité qui va nous suivre durant les 30 minutes. Oui. Et pas n'importe qui. On parle de rallye, mais on parle quand même d'un champion canadien et nord-américain. Et c'est pas le dernier venu. Antoine Lestage n'a plus besoin de présentation, Alexandre, surtout dans le Haut-Richelieu, pilote de rallye bien connu, nouvellement associé à Subaru. Belle commandite, cette année, ouais. Subaru Canada. Donc, Antoine va nous en parler davantage durant l'entrevue, mais on passe l'émission avec lui. Donc, vous allez en apprendre davantage et surtout voir des images de ce sport qui est tout simplement magnifique. Écoute, c'est extraordinaire. Ah On se lance ouais, tout hein? de suite, François. On s'arrête 3 secondes et vous allez voir, entre l'entrevue et François, de François et la mienne, il y a quelque chose d'assez Ouais. extraordinaire. Tu vas avoir l'occasion de le présenter. Donc, on s'arrête tout de suite. Et Antoine Lestage au retour. A good test, a good shakedown for me in the new Subaru. A lot to learn, but very good car so far. I'm really happy, so it's good for the rally. Notre invité cette semaine à Sport Express est champion canadien et champion nord-américain de rallye automobile. Vous le connaissez bien, c'est un gars de la région. Antoine Lestage est avec nous. Salut Antoine. Salut François, ça va bien? Ça va bien? Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Antoine, avant de commencer l'entrevue, là, on va mettre quelque chose au clair. Tu as changé d'écurie cette année, d'équipe. Tu courses maintenant pour l'équipe Subaru Canada, c'est bien ça? Oui, gros changement. J'ai fait une entente avec Subaru Canada. J'ai signé pour eux, si on veut, OK. dans la période des fêtes. Avant, j'étais un peu leur adversaire direct. Ouais. J'avais ma propre structure, une équipe privée avec ma voiture, mes sponsors. Puis là, ça change complètement la dynamique. J'ai beaucoup de moins de choses à m'occuper. OK. Seulement à me concentrer sur le pilotage. Puis, ouais, c'est une super opportunité pour moi. Je suis bien content de faire partie de cette équipe-là. Qu'est-ce que ça représente de passer du privé, si on veut, que c'était toi, à une équipe comme ça, j'imagine? Est-ce que tu gardes les mêmes mécanos? Est-ce que tu gardes les... ou tout Non, est changé, là? Tout change complètement. Donc, moi, tout ce que je fais, c'est que j'amène mon copilote avec moi. Puis, je pars de tout gérer ma structure, mon équipe, les mécanos, les déplacements, le camion, la voiture, trouver des sponsors, puis ces choses-là, toute la logistique, à seulement m'occuper de piloter. Donc, c'est vraiment une équipe d'usine qu'on appelle. Ouais. Une équipe qui est supportée directement par un manufacturier qui est Subaru Canada, qui s'implique en rallye. Donc, ils ont une équipe. Puis moi, je me trouve être le pilote pour Subaru Canada maintenant. Donc, ça change beaucoup, mais c'est une position très agréable. Ouais, c'est le fun, hein? Oui. Écoute, champion canadien, champion nord-américain, tu ne deviens pas champion comme ça du jour au lendemain. Comment ça a commencé le rallye pour Antoine Lestage? Bien, ça a commencé très jeune. Mon père courait. Donc, OK. mon père faisait du rallye au niveau amateur là, au Canada, puis plus au Québec quand j'étais jeune. Donc, je suis tombé dans la soupe très jeune, Ouais. comme on dit. Puis, mais plus jeune, j'étais un petit peu comme un jeune normal, si on veut. Je jouais au hockey, je faisais mes petites choses. Puis c'est un petit peu plus tard, vers l'adolescence, que j'ai commencé à être passionné par le rallye. Puis, aussitôt que j'ai eu mon permis de conduire, j'ai commencé à piloter. Mon père m'a donné des petits trucs, puis j'ai suivi une école, puis j'ai commencé à faire du rallye, puis j'ai eu du succès assez rapidement. Donc, merci à mon père, j'ai hérité d'un certain talent, je crois bien, puis de fil en aiguille, avec des bons résultats, réussi à dénicher des partenaires, des commanditaires qui m'ont suivi depuis longtemps. Puis, voilà, j'en suis là maintenant 7 fois champion canadien. Ouais. Donc, C'est pas rien. Est-ce que ça prend une certaine formation spéciale pour être pilote de rallye comme ça? Tu sais? On va le voir dans une vidéo tantôt, là, ça va passer à l'arrière également. Tu reçois les indications de ton partenaire tout le temps. Toi, tu es vraiment le conducteur, mais est-ce que vous avez des formations à suivre pour être certain d'être. bien, ça vient naturellement? ça s'apprend. Il y a une grosse partie naturelle, là, si OK. on veut. C'est comme un chien de chasse. Tu ne montes pas un chien de chasse, comment retrouver Comment chasser. comment chasser. Il y a une partie, je pense, que tu dois l'avoir à l'intérieur, mais il y a beaucoup de choses à apprendre. Puis ça prend quand même
plusieurs années à bien comprendre tous les aspects du sport. Je pense que c'est comme n'importe quel sport. À un moment donné, il y a des technicalités que tu dois... Si tu pratiques le sport, tu viens que tu comprends. Puis ce que vous allez voir dans la vidéo, ça peut être un jargon qui est incompréhensible pour le commun des mortels, mais c'est des notes qu'on utilise la journée avant. On a le droit de reconnaître le parcours. OK. Puis c'est moi qui va dicter à Alan qu'est-ce que je veux entendre le jour de la course. OK. Donc, on a un langage codé avec des virages et des numéros pour chaque virage. Puis le jour de la course, bien, le rôle de mon copilote, c'est de m'annoncer ces notes-là que moi, j'ai voulu qu'il m'annonce la journée d'avant quand on a fait les reconnaissances. Donc, c'est assez... Dans le fond, c'est ça qu'on se demandait. Tu as vraiment ton mot à dire là-dedans, parce que si on y va, mettons, avec le golf, le caddie va arriver une semaine avant, il va aller faire le tour du terrain, puis il va dire au golfeur, voici le terrain, à tant de verges, tant de trappes de sable, tandis que toi, tu fais le tour avec ton copilote. Oui, tout à fait. Moi, je fais le tour avec mon copilote, c'est mes notes. Des fois, il ne faut pas confondre ça. Là. Le copilote, ce qu'il m'annonce, c'est moi ce que je lui ai demandé de m'annoncer. Okay. Donc, je ne peux pas chialer après s'il me dit que c'est une courbe rapide après la bosse. C'est moi qui lui ai dit après la bosse, c'est une courbe rapide. Lui, c'est plus une question de timing. Il doit annoncer ça toujours au bon moment. S'il est un petit peu trop en avance, bien, moi, j'hésite. S'il est trop en retard, bien, ça peut avoir des conséquences graves. Donc, puis là, bien, après un certain temps, il y a une chimie qui se développe avec le copilote. Puis moi, avec Alan, ça fonctionne très bien. Je pense qu'on a gagné tous les rallyes qu'on a fait ensemble depuis qu'on était ensemble. Donc, bien content de travailler avec lui. Parle-moi un petit peu du circuit. Quand on parle de la Formule 1, il y a tant d'épreuves, ça se passe un petit peu partout. Le circuit de rallye, il y a combien d'épreuves dans une année? Puis, est-ce qu'il y a des qualifications? Bien, ça ne marche pas. Il n'y a pas de qualification en rallye. Puis ce qui est le fun du rallye, c'est que c'est accessible à tous. Donc, il peut y avoir des équipes professionnelles, si on veut, comme la nôtre, dans le haut du peloton. Mais il peut y avoir aussi des gens qui s'inscrivent, qui sont des amateurs, qui débutent en rallye, des jeunes qui vont faire le même parcours que nous. Ça va leur prendre plus de temps faire le parcours. Puis en rallye, pour que les gens comprennent bien aussi, c'est un petit peu un contre-la-montre. Donc, on est sur une route qui est fermée, puis on part un à la fois, celui qui fait le meilleur temps. Souvent, je fais le parallèle avec... comme un peu le contre-la-montre qu'on a au Tour de France. Une fois, pendant les 3 semaines, les gars partent un à la fois, celui qui fait le meilleur chrono. C'est un petit peu la même chose. C'est une succession d'épreuves chronométrées comme ça qui détermine celui qui aura traversé tous les parcours le plus rapidement possible. Donc, on n'est pas portière contre portière, c'est un après l'autre. Pour ce qui est du circuit canadien, pour répondre à ta question, il y a 6 épreuves au Canada. 3 des épreuves sont au Québec. Il y a 2 épreuves dans l'Ouest canadien, puis une en Ontario. Aux États-Unis, il y a un petit peu plus de manches. Il y a 9 événements. Donc, en tout, en Amérique du Nord, si on veut, là, il y a 15 manches nationales, parce qu'il y a aussi des événements régionaux qu'on appelle de plus petite envergure dans chacune des provinces. Mais pour ce qui est du championnat national, il y a 6 épreuves au Canada, puis 9 aux États-Unis. Qu'est-ce qui fait, moi personnellement, je trouve ça, je ne suis pas le seul, là. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas l'exposure que vous devriez avoir en rallye? Tu sais, ça commence sur RDS, sur TSN, mais tu sais, on n'entend pas parler d'Antoine Lestage tout le temps dans les journaux quand tu remportes une course. Qu'est-ce qui fait que les médias s'intéressent peut-être un petit peu moins au rallye? Bien, je pense que c'est une question de culture. Le rallye, au niveau mondial, c'est un des sports les plus populaires mondialement. On regarde ta page Facebook, tu as beaucoup de fans d'un peu partout à travers le monde qui te suivent. Oui, ça donne... Mais il y en a peut-être un petit peu moins du Québec, justement. Bien, je pense qu'au Québec, malgré tout, à l'intérieur du Canada, au Québec, on est peut-être les plus européens des Canadiens. Puis si on y va par capita, le pourcentage de gens qui suivent le rallye est quand même plus élevé au Québec que dans le reste du Canada. Mais c'est une question de culture. Les Nord-Américains connaissent un peu moins le rallye, alors que partout ailleurs dans le monde, c'est très populaire. Mais comme tu l'as mentionné, ça va en s'améliorant. On est quand même à RDS et TSN. Il y a des médias locaux comme vous le faites aujourd'hui qui me suivent. Donc, moi, je ne perds pas espoir. C'est un sport, je pense, qui est très spectaculaire. Puis à chaque fois que les gens voient du rallye, je pense qu'ils accrochent. Beaucoup de gens connaissent le rallye sans vraiment connaître le rallye. Donc, c'est là que des fois, c'est un petit peu plus complexe à comprendre comme sport. C'est pas juste tourner en rond sur un ovale. Mais moi, c'est ma passion. C'est un sport extraordinaire. Rapidement, on est habitué, les sports de course, habituellement, c'est un pilote qui conduit sa voiture. Comment on fait pour développer une belle complicité avec un copilote? Parce que vous êtes toujours 2 dans le véhicule, hein? Oui, bien, tu n'as pas le choix en rallye d'avoir un copilote. Donc, tu dois créer un lien de confiance. Puis, cette personne-là aussi met sa vie entre les mains du pilote. Moi, je dis tout le temps que c'est eux autres les plus fous. C'est pas les pilotes. C'est quoi la vitesse que vous pouvez atteindre? Bon, c'est aux alentours de 200 km/h peut-être, mais 200 km/h sur un chemin de gravier avec des arbres chaque côté, ça peut quand même ça peut donner une sensation de 400 km/h. Donc, c'est assez intense. Mais les voitures, souvent, je fais le parallèle avec les voitures de rallye.
les ratios de boîte de vitesse sont assez courts, un petit peu comme un motocross, si on veut. Donc, c'est vraiment des accélérations très rapides, changement de rapport rapide. Donc, la vitesse de pointe maximale est peut-être moins élevée. Mais oui, ça prend une très bonne relation avec le copilote. Puis, ça prend des gens fous un peu. Moi, je dis, c'est eux autres les plus fous. Moi, je n'embarquerai pas avec moi. Donc, lui, il le fait, puis il le fait bien. Hein? Il le fait très bien. Oui. Rapidement, on va passer à la deuxième partie de l'émission avec Alexandre. On va parler un petit peu de la saison 2015. On va par contre présenter une vidéo avant qui va expliquer, qui va montrer aux gens ce que tu fais. Parle-nous un petit peu de la course. Bien, ça, c'était une vidéo sur un événement à la fin de l'année passée, en 2014. C'est une petite spéciale d'environ 5 km en Colombie-Britannique. Puis ça, c'est un bel exemple de ce qui se passe dans la voiture. Donc, il y a Alan qui annonce les notes. Peut-être que les gens ne comprendront pas le jargon. Puis moi, je pilote. Puis le but, c'est de parcourir cette section de route-là le plus rapidement possible. Bien, Antoine, écoute, merci beaucoup. On laisse les gens visionner ta passion, ton sport. Puis on se retrouve en deuxième partie d'émission avec Alexandre. Merci. Merci. 3, 2, 1, go. Far right 550. Left into right 5. Opens little over crest. Don't go wide. 80. Right 6 over crest. Keep in 50. Left 5 minus half long 100. Fair tricky right 4 plus. Narrow through gate into straight at crest. Narrow left 5 minus minus. Keep in. Right 5 minus opens over small crest and left 5 minus over 2 small crest, don't go wide, 70, care, left 6 over crest, big break, 40, left 3 narrow, keep in, second left 3 narrow, keep in, into right 3 minus, half long, second into right 3 minus, half long, opens long over small crest and right 4 minus, keep in, into left 4 plus short, opens over small crest and left 4 minus minus, half long and right 4 plus continues over big crest, care, big break, deceptive 30, left 2 plus, and small crest, deceptive, right 6 plus, short at junction, and care, break, left 4 short over small crest, into roughish, right 3 half long, and right 3 long, opens late at small crest, 120, care, slow, keep middle over big jump, and left 4 plus, hook, half long over small crest, 120 over small crest. Care, turn right 3, small, 120 over small crest. Care, turn right 3, small cut, don't go wide, 50. Left 60 bend, and right 5 over crest, tightens hard 4, hook, keep in, and big break, deceptive, turn left 3, small cut. Say again, big break, deceptive, turn left 3, go small cut, and right 3 minus half long, opens long over small crest, and left 3 long, tightens little, and small flat crest, 80, care, big break before crest, blind right 2, and keep left half long into hairpin right at bail, and right 5 half long through junction and care small crest, left 3 plus over crest into flat crest and jump maybe right 4 plus short and 2 crests dip, turn left 3 plus opens long and left 4 plus keep in into big break, keep right and turn hairpin left at crest, don't cut soft and right 2 plus, don't cut, 30. Right 5 short, 30. Left 3 plus over bumpy crest, opens little, 50. Left right 6 over small crest. Into right 5, opens over crest, into care, caution, deceptive turn, crest right, tightens 3, off long, 30. Left 3 minus small cut, bend, into right 3 plus over small crest. Opens long, don't cut. Into small flat crest, left and right 5 over small crest. Into care, left 5 minus keep in, and right 4 minus keep in. Into left 4 plus, opens over small crest. 50 over small crest, left 5 minus keep in, into right 5 over small crest, opens. Care, crest, keep left, into small crest, care, keep right, into left 3 plus keep in. Into right 4 minus minus, narrow exit. 120 over crest, downhill. Right 5 plus into caution crest,
Caution brake, left by short of a jump, don't go wide into care. Texas right 4, keep in. Finish, left 4 minus over crest, don't go wide 100. Okay. Good job, bud. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télé Bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Nous sommes de retour et d'abord, Antoine, salut. On ne s'était pas présenté encore parce que tu as fait l'entrevue avec François. C'est assez extraordinaire. Ça dure 4 minutes quelques. Non, mais sérieux, ça marche pas entre les 2 heures. Vous êtes fous, raide. Sérieux, ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est assez intense, cette petite vidéo-là que vous venez de voir. Même dans le monde du rallye, il y a des gens qui m'en ont parlé parce que c'est une courte spéciale, mais quand même assez technique. Ouais. Puis, il y a beaucoup de copilotes aussi qui ont trouvé qu'Allen avait une grosse job à faire parce que c'est une spéciale où je poussais aussi, à ce moment-là, dans ce rallye-là, je voulais marquer un point. Ouais. C'est une spéciale que j'aime bien, donc ouais, c'est assez intense, mais c'est le fun. Bien, certain, ça a l'air le fun, pas à peu près. Puis tu l'as dit en entrevue avec François tantôt. Tu sais, le copilote, un peu, tu sais, votre vie entre les mains ou des choses comme ça, on le voit très, très clairement pendant. Tu sais, c'est ça que je trouve le fun, c'est qu'après l'entrevue, on voit vraiment ce 4 minutes de ce segment-là. Et puis, non, honnêtement, les boys, chapeau. Sérieusement, là, je vous lève mon chapeau. Antoine, la saison 2015 est commencée. C'est vraiment là-dessus qu'on veut focusser en deuxième partie d'entrevue. Écoute, la première course, c'était sur la neige. Encore là, tu sais, je le dis des fois, ça va entre les 2 oreilles. Pas de pneus d'hiver, pas de pneus à clous, pas rien. Parle-moi de ça, c'est assez extraordinaire. Oui, c'est assez spécial. La première manche de l'année, c'est toujours sur la neige et la glace. On a droit aux pneus d'hiver, mais pas de clous. Okay. Donc, on a des excellents pneus qui sont développés par Yokohama. Puis, on a une gamme de pneus, là, un pneu à neige qui est vraiment un pneu de compétition avec une gomme très, très, très molle qui se détruirait très rapidement sur l'asphalte, mais qui adhère super bien sur la glace et la neige. Puis en étant québécois, bien, on conduit sans neige dès un très jeune âge, donc j'ai toujours été très à l'aise. Puis je débutais une nouvelle collaboration avec Subaru Canada. Beaucoup de choses à apprendre à cet événement-là, nouvelle voiture, nouvelle équipe. Mais ça s'est très bien déroulé, puis commencer l'année en force avec une victoire, donc je suis très content. Donc, si je calcule vite, parce qu'on va en parler, les 6 victoires l'an passé, plus cette année, tu es 7-7, ça va bien là, quand même depuis 2014. Oui, ça va très bien. Là. Comme tu le mentionnes, 2014, ça a été une année assez spéciale. Là. Dans mes 7 titres canadiens, c'était la première fois que je remportais les 6 manches d'une même saison. Ouais. Et c'était la première fois que ça se faisait dans l'histoire. Donc l'année passée, ça a été une année qui va rester dans les annales, si on veut, parce que le record pour le nombre de titres était de 6 que je détenais avec quelqu'un d'autre après 2013. Puis là, en remportant le titre pour une 7e fois l'année passée, je deviens seul dans l'histoire du championnat canadien en plus de 50 ans à avoir remporté le titre 7 fois. Puis je l'ai fait d'une belle manière en remportant les 6 événements d'une même saison, donc une saison parfaite. Puis là, avec une première victoire en 2015, ouais, on est dans une très bonne séquence, c'est le fun. Antoine, qu'est-ce qui fait qu'année après année, on repart pour une autre saison? C'est la passion, oui, mais qu'est-ce qui fait qu'on poursuit à chaque année comme ça? Ah, c'est sûr qu'il y a des moments, des fois, on se la pose la question. Parce que tu sais, on le voit pas, mais t'as un petit gars qui joue au hockey, qui est bantam. Tu sais, t'as une vie familiale alentour de ça également. Tu seras plongé à chaque année? Ah, c'est pas toujours facile, mais je suis dans des bonnes années, ça va bien. Là, j'ai la chance de piloter pour Subaru Canada, donc j'ai moins de choses à m'occuper à part de vraiment piloter. Mais comme tu le mentionnes, c'est une passion, c'est une adrénaline que j'ai besoin. Je me garde en excellente condition physique. Je pense que j'ai encore des bonnes années devant moi. Puis le challenge, c'est de toujours essayer de répéter. Puis tout le monde veut t'enlever ton titre. Donc, c'est d'essayer de rester au top. C'est la passion. Puis je pense que tant que j'ai des bons résultats, je vais avoir envie de continuer. Si à un moment donné, je vois que ça va moins bien, peut-être que j'y penserai plus. Je dois avouer qu'il y a eu des années où je faisais et le championnat canadien et le championnat américain en même temps. 13, 14 événements par année. Ça, c'était très demandant. Puis c'était essoufflant par bout. Mais là, cette année, je me concentre sur les 6 événements au Canada, puis peut-être 2 manches aux États-Unis. Donc, 6 à 8 événements par année, ça va. Je réussis à conjuguer tout ça avec la vie de famille, puis m'occuper de mes petits amours avec ça. Parce que c'est le fun de voir des passionnés comme toi. Parce que souvent, tu sais, à la télé, bon, tu l'as dit tantôt avec François, on peut voir vos courses sur RDS, sur TSN. Mais souvent, on entend parler de NASCAR, on entend parler de Formule 1. C'est une grosse business.
Mais t'entends toi en entrevue ce soir, d'avoir. Est-ce que tu as vu l'entrevue de mon oncle Jacques, que tout le monde en parle, de Jacques J'ai Villeneuve? pas vu l'entrevue, non. J'ai seulement vu des segments. Mais Va j'ai voir ça, c'est encore là, c'est un passionné. Ouais. On peut pas vous arrêter. Vous avez ça dans le sang, puis vous avez, tu sais, dans le fond, on se lance, puis c'est comme ça. Hein. Exactement. On ne peut pas nous arrêter. Puis c'est vraiment un feeling extraordinaire. C'est sûr que pour arriver à ce qu'on a vu, le petit vidéo de la caméra embarquée tantôt, ça prend des années et des années, des années de travail pour arriver à ça. Puis à un moment donné, c'est plus juste de conduire, puis de triper, puis d'être en dérapage. C'est aussi aller chercher la victoire est très grisante. Tu as le goût de gagner encore. C'est ça qui devient aussi une passion. Tu as le goût de performer, performer, performer. Puis j'aime la pression que ça l'amène, j'aime l'adrénaline que ça l'amène. Donc, mais oui, c'est sûr que c'est une passion, c'est trippant. Puis tant que je vais aimer ça, je vais continuer. Des fois, c'est dur à expliquer, mais je pense que pour les gens passionnés, que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est un peu la même chose. Antoine, parle-moi de 2015. Bon, c'est commencé avec cette victoire-là sur la neige, mais qu'est-ce qui s'en vient pour la suite des choses? Bon, là, on a une longue pause dans le championnat canadien. Le calendrier est drôlement fait. Là, on a toujours une première épreuve sur la neige en février. Puis après ça va seulement au mois de juin. Puis ça déboule plus juin, puis beaucoup à l'automne. Donc là, en ce moment, c'est une pause. L'équipe qui gère Subaru Canada sont basées en Colombie-Britannique. Donc, dans les prochaines semaines, je vais me déplacer là-bas pour des séances d'essai pour préparer la saison sur le gravier. Mais en ce moment, c'est une petite période creuse, si on veut. J'ai des petites vacances de cédulé prochainement avec ma blonde dans le sud. C'est bon, ça. Puis après ça, bien, ça va être d'embarquer dans la préparation du reste de la saison. Puis à un certain moment donné, les événements s'enchaînent, là, septembre, octobre, novembre. Donc, pour l'instant, c'est plus relax, mais ça va être très occupé plus à l'automne. En terminant, Antoine, tu l'as dit tantôt, de contrôler les dérapages et tout ça, puis il y a un beau petit film au Québec qui s'appelle Dérapage, que Paul Arquin en fait. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux jeunes en terminant? Parce que c'est pas évident de contrôler une voiture. Il y a des pistes pour faire ça, puis il faut être professionnel. Tu sais, à un moment donné, sur l'autoroute, là, 100-110, c'est assez. Oui, c'est ça. Moi, autant ça peut paraître spécial, les gens, des fois, ne me croient pas toujours, mais sur la route, j'essaie de ne pas m'énerver. Il y a des places pour ça. Il y a des sessions de lapping qui peuvent se faire sur différents circuits routiers. Il y a des cours de pilotage qui se donnent aussi. Puis moi, je vais essayer de montrer à mes enfants des choses que mon père m'a montré plus jeune. Essayer d'anticiper un peu plus. Souvent, les gens anticipent moins. Puis il y a beaucoup d'accidents qui arrivent parce que les gens se font surprendre, que ce soit par l'adhérence ou un tracteur qui sort d'une entrée de cours sur des chemins de campagne. Puis ça, donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites. C'est sûr que la grande vitesse, ça peut être tentant quand on est jeune, mais il faut aller dans des endroits fermés pour ça. Puis de toute façon, c'est tellement plus trippant quand tu es sur une piste de course puis tu peux lapper ou sur un chemin fermé. C'est ce que je dirais aux jeunes. Puis de toute façon, tu sais, je l'avais laissé ici, mais toi, tu as un copilote qui regarde ton GPS, tout ça, tu pourrais pas, de toute façon. Juste enlever une fraction de seconde, tes yeux de la route, ce serait fini. Là. Non, c'est fini. Des fois, on a quand même certains cadrans sur lesquels on doit jeter un coup d'œil au niveau des pressions et ces choses-là. Puis quand on a un problème et qu'on doit jeter un coup d'œil un petit peu plus, automatiquement, on est moins rapide. Donc, si on veut être compétitif, il faut regarder en avant. C'est ça. Puis honnêtement, le rôle de ton copilote, c'est ça, là, en fait. C'est-à-dire vraiment où tu t'en vas. Comme on en a parlé un petit peu plus tôt, là, on fait des reconnaissances la journée d'avant, puis le jour de la course, bien, lui doit m'annoncer les notes qu'on a fait ensemble la journée d'avant. Puis oui, c'est un job assez intense qu'ils ont, les copilotes aussi. Puis souvent, les copilotes s'occupent de plein d'autres choses aussi qu'on ne voit pas. Ils lisent les notes dans la voiture, mais ils doivent s'assurer du timing tout au long de l'épreuve, des discussions avec l'équipe, alors qu'en tant que pilote, tu fais juste une chose. C'est la grosse job à faire, mais c'est juste une chose à faire. Eux, ils doivent faire plein de choses, donc chapeau à ces gens-là aussi. Il ne reste pas grand temps, Antoine, mais Subaru Canada, nouvelle association avec toi. Est-ce qu'il y a d'autres gens que tu aimerais remercier également en terminant? Bien, c'est sûr que les gens de Yokohama Canada qui ont été avec moi depuis 2004 puis qui poursuivent l'aventure avec moi, là, on a réussi à faire une association avec Subaru Canada. Donc, ces gens-là, puis tous les gars de l'équipe Rocket Rally qui sont en Colombie-Britannique à Squamish, qui ont construit une nouvelle voiture, qui ont travaillé extrêmement fort pour cette première épreuve-là. Donc, merci à tout ce monde-là. Merci à mon copilote, Alan Hockwell, qui fait un super travail. Puis, il y a plein de gens aussi que je pourrais remercier pour les années précédentes. Là, ces gens-là vont se reconnaître, là, mais en gros, c'est ça. Antoine, merci beaucoup de t'être déplacé. Grosse saison en 2014. On te souhaite la même chose en 2015. Et puis, on te souhaite la bienvenue à Sport Express quand tu veux. Bonne saison, mon ami. Merci beaucoup. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, ce week-end, heureusement ou malheureusement, il y avait du NASCAR? Bien, écoute, il va en avoir pour pas mal tout le reste des semaines pour un maudit bon bout de temps. Et dimanche dernier, tu as présenté le Cobalt 400
Là, il faut que j'aille vite. J'ai ça. Là, Ouais, vas-y, on a vas-y. une minute, tu sais, puis c'était le Cobalt 400, la 3e épreuve, et c'est le champion de la saison 2014, Kevin Harvick, qui a remporté cette course. Toujours dominant, il n'a pas terminé plus bas que 2e à ses 6 derniers départs, mais c'est pas mal moins bon qu'Antoine Lestage quand même. Ouais. Martin Truex Jr. et Ryan Newman ont terminé respectivement 2e et 3e, et Dale Earnhardt et Denny Hamlin complètent le top 5. La prochaine course, François, si jamais ça t'intéresse, Ah oui. c'est dimanche le 15 mars à 15h30. C'est là, écoute bien ça. Le campingworld.com 500, c'est pathétique. Je te le dis, je ne sais pas qui c'est qui trouve le nom des courses. C'est les commanditaires, on le comprend, mais quand même. Là, tu as feuille et enveloppe, c'est quoi? Oui, c'est au Phoenix International Raceway, quand même, je le dis. Ouais, c'est à ouais. Phoenix, en Arizona, Bien important, François. si on veut y aller. Hein? Et samedi ici, message important, Alexandre, ton chèque est joint à cette chronique. Si cette chronique n'est pas lue en ondes, le chèque s'autodétruira dans les 2 prochaines minutes. Voilà pourquoi je jette cette feuille et je garde celle-là. Merci François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine. Bye. Salut.